No one in history has had special treatment like you. Les 2 derniers épisodes d'Agatha All Along ont fourni un final épique et sincère à la série, répondant à de nombreuses questions tout en soulevant d'autres pour l'avenir des personnages. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après la fin de l'épisode 7, il ne restait que 3 membres du groupe d'origine qui étaient partis parcourir la route des sorcières, Agatha, Jen et Billy. Non seulement cela, mais la mort a été confirmée comme étant Rio Vidal, ajoutant un joker notable aux événements du final en 2 épisodes. Avec un casting plus petit que jamais, les 3 derniers personnages se sont lancés dans l'épreuve finale de la route des sorcières tandis que la mort les surplombait. Au moment de la fin de l'épisode 9, de nombreux mystères ont été résolus de la véritable nature de la route des sorcières au sort de Billy, Agatha, Jen et Rio. Chacun de ces éléments a été abordé tandis que l'épisode 9 a posé les bases intrigantes d'une suite du scénario dans le futur du MCU. Dans l'épisode 6, la sorcière déclare à Billy qu'elle savait qu'il était le fils de Wanda car les 2 utilisateurs de magie possédaient la même chose. Dans l'épisode 9, ce commentaire est revenu pour expliquer peut-être la plus grande révélation de toute la série. Billy a créé la route des sorcières, tout comme Wanda a utilisé son pouvoir magique pour créer Lex et entraîner Westview dans un monde idyllique. Billy a utilisé ses propres capacités pour créer physiquement la route des sorcières en utilisant des éléments dispersés dans sa chambre d'adolescent. Étant donné que Wanda possédait la magie du chaos qui lui permettait de remodeler la réalité à volonté, il va de soi que son fils possède également ses capacités. Cela explique comment Billy a pu créer la roue des sorcières. Tout ce dont Billy avait besoin pour retrouver Tommy était déjà en lui, mais il avait besoin d'une manifestation physique pour y arriver. Ainsi, la route est née de ses pouvoirs de la magie du chaos, formulant une série physique d'épreuves et de tribulations à surmonter pour lui et le reste des sorcières. Naturellement, cela soulève la question de savoir ce qu'était exactement la route des sorcières. Beaucoup se demanderont si c'était une dimension alternative que Billy a créée ou si cela s'est simplement produit dans l'esprit du clan. Cela dit, l'épisode 9 note que tous les événements de la série se sont produits, ce qui signifie que la route était basée autour d'un emplacement physique, tout comme Lex l'était avec Westview. En tant que telle, l'explication la plus probable de la route est qu'il s'agissait d'une grande partie du terrain sous Westview, qui a été inconsciemment moulée pour ressembler à la route pour que Billy puisse trouver Tommy. Cette réalité est soutenue par 2 scènes différentes dans la série. D'une part, Lilia et Jen voient la station de métro abandonnée de Westview sous la route dans l'épisode 7. Deuxièmement, après avoir retrouvé ses pouvoirs, Jen est montrée en train de sortir du sol juste à l'extérieur de Westview. Par conséquent, on peut supposer que Billy a créé inconsciemment la route des sorcières sous Westview, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un emplacement physique rendu possible par son pouvoir avec la magie du chaos. Sachant que la route a physiquement existé, une autre question est de savoir si c'est toujours le cas. Cependant, la fin de l'épisode a confirmé que ce n'est plus le cas. Billy utilise ses pouvoirs pour détruire la route, fermant l'entrée et la transformant en tombe pour Lilia, Sharon Davis et Alice. Une autre des plus grandes révélations de la fin de l'épisode 8 était la mort d'Agatha. Après avoir initialement promis de livrer Billy à Rio, qui pensait que sa réincarnation allait à l'encontre de l'ordre naturel de la mort, Agatha a plutôt choisi de se sacrifier. Au début, Agatha était prête à laisser Billy partir avec Rio, jusqu'à ce que le premier lui rappelle Nicholas Scratch, son fils. Agatha se tourna alors et se dirigea vers Rio l'embrassant. Mettant physiquement en pratique le vieil adage du baiser de la mort, Rio a finalement pris ce qu'elle désirait, laissant Billy en vie. Pour autant, ce décès ne signifiait pas la fin d'Agatha dans le MCU. L'épisode 9 a révélé qu'Agatha est revenue sous la forme d'un fantôme, tout comme elle a fait à un moment donné dans Marvel Comics. La série n'explique pas exactement comment cela se produit, mais les sources indiquent souvent que les fantômes sont formés car ils ont encore du travail à faire sur Terre. Dans ce cas, la sorcière voulait récupérer le médaillon contenant les cheveux de Nicholas Scratch, la conduisant à Billy comme un fantôme. Dans l'épisode 8, l'épreuve finale de la route des sorcières a lieu. Au cours de cette épreuve, Agatha jure d'aider Billy à retrouver Tommy. Après avoir reçu un indice de Rio plus tôt dans l'épisode, Agatha se rend compte que Tommy ne s'est pas réincarné aux côtés de Billy et que l'âme du premier est piégée à l'intérieur du second. Agatha entraîne Billy à travers les étapes nécessaires pour aider Tommy à se réincarner comme son frère l'a fait. Cette séquence fournit de nombreux indices sur les origines et l'avenir de Tommy, un avenir qui conduira inévitablement à un recasting du personnage après la fin de WandaVision, alors qu'Agatha All Along a fourni Billy.
Billy voit un garçon se faire harceler par un groupe d'adolescents. Les adolescents noient le garçon qui, selon Billy, a grandi dans un endroit sans amour, sans personne pour s'occuper de lui. Alors que Billy demande s'il tue activement ce garçon pour que Tommy puisse renaître, il disparaît de la route des sorcières, ce qui signifie que Billy a réalisé son souhait et Tommy est né de nouveau sous le nom de ce garçon après s'être noyé dans la piscine. Reste à savoir où ce garçon, maintenant Tommy, réapparaît dans le MCU, mais ce qui arrive ensuite à Billy et Agatha le laisse entendre. Après que Billy ait fermé la route et qu'Agatha ait récupéré son médaillon en tant que fantôme, les deux ne sont pas sûrs de ce qui se passera ensuite. Billy déclare qu'il aura besoin d'aide pour en savoir plus sur ses pouvoirs avant qu'Agatha ne déclare qu'elle a tendance à tuer les membres de son clan. Billy admet en larmes qu'il est le même après que sa création ait conduit à la mort de Sharon, Alice et Lilia. Billy crée alors une sortie du sous-sol incitant Agatha à dire « Allons trouver Tommy ». Cela laisse entendre que Billy et Agatha reviendront dans le futur, tout comme Tommy Maximoff dans un nouveau corps. Aucun film ou série MCU à venir confirmé ne pourrait de manière réaliste inclure ce scénario, mais certains projets théorisés le pourraient. L'un d'entre eux est le projet Young Avenger, étant donné que Tommy et Billy sont des membres éminents de l'équipe de Marvel Comics. Il se pourrait que les Young Avengers commencent avec Billy et Agatha sauvant Tommy, mais personne ne sait quand ce projet sera filmé et même diffusé. Pour les fans de Wanda Maximoff, une question majeure sort de la fin de l'épisode 9 et de savoir pourquoi elle n'était pas dans la série. Beaucoup espéraient que la route des sorcières et des liens étroits avec Agatha, Billy et Wanda entraîneraient le retour de cette dernière dans une certaine mesure. En fin de compte, Billy se concentrait sur Tommy et cela explique pourquoi Wanda n'est pas revenue. Billy ne se soucie pas du tout de Wanda, désirant seulement retrouver son frère, ce qui signifie que le retour de Wanda n'aurait pas correspondu au fil conducteur de l'histoire. Comme mentionné, la fin de l'épisode 9 comprend Jennifer Kale qui se ferait un chemin pour sortir de la route des sorcières. Cela s'est produit après qu'elle ait retrouvé ses pouvoirs en supprimant le lien placé sur elle par Agatha. Jennifer s'envole ensuite au-dessus de Westview, laissant son avenir dans le MCU incertain. Cela dit, il est presque garanti que Jen réapparaîtra compte tenu des événements de l'épreuve de Lilia. Un easter egg dans l'épisode 7 faisait référence à Jen comme la grande prêtresse. Si Agatha et Billy reviennent et ont besoin de l'aide d'une sorcière, ils ont désormais une alliée en la personne apparemment puissante de Jennifer. À juste titre, pour une émission qui incluait la personnification de la mort en tant qu'antagoniste principal, Agatha All Along confirme 11 décès dans le MCU. Du côté du bien comme du mal, de nombreux personnages ont péri. Il s'agit en quelque sorte d'un changement de rythme pour le MCU qui a longtemps été critiqué pour avoir inversé les décès plutôt que de les maintenir permanents. Avec les 7 méchantes de Salem mourant aux côtés de Sharon, Alice, Lilia et Nicolas Scratch lors des événements de la série a eu un nombre de morts assez important de 11, et si on compte Agatha, le nombre est de 12. Cependant, le retour d'Agatha en tant que fantôme signifie qu'elle n'est pas techniquement morte, laissant la fin de la série comme celle qui tease la continuation de la sorcière dans l'avenir du MCU. Je m'attendais pas à ça, je suis pas déçu du tout, ça c'était mieux que Secret Invasion. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.